La vocation de Matthieu. Ce tableau est une commande en 1599 du cardinal Contarelli pour orner la chapelle qui porte son nom dans l'église Saint-Louis des Français à Rome, où elle se trouve toujours. Le Caravage révolutionne la peinture par son réalisme vigoureux et l'emploi appuyé du clair-obscur. Ce qui est représenté est un arrêt sur image, un instant suspendu. On voit 7 personnages, 5 autour de la table à gauche et 2 autres debout à droite. La séparation entre les deux groupes est très nettement symbolisée par le montant vertical de la croisée de la fenêtre. À droite de la ligne de séparation, les 2 hommes qui entrent sont dans l'ombre. Ils sont pieds nus, leurs vêtements sont modestes, vêtements simples de Galiléens. Un étrange rayon de lumière les surplombe. Il effleure la très fine auréole qui désigne le Christ, qui est accompagné de Saint Pierre. À gauche, les 5 personnages sont richement habillés à la mode de l'époque du peintre pour indiquer que cet événement concerne les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Ils étaient en train de compter des pièces quand Jésus et Pierre entrent et interrompent le travail. 2 d'entre eux n'ont pas levé la tête. Quels sont les personnages gravés sur les pièces qu'ils regardent encore dans la pénombre? Les 3 autres, déconcentrés par cette intrusion, regardent le Christ et leurs visages sont tout illuminés. Jésus tend la main pour désigner quelqu'un. Sa manche est rouge, couleur de la Passion et de l'Esprit Saint. Sa main ressemble à celle d'Adam dans la fresque de la création de Michel-Ange à la chapelle Sixtine. Le Christ est le nouvel Adam. Saint Paul écrit dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 15, verset 45, l'Écriture dit « Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. » La main du Christ traverse la frontière qui sépare les 2 groupes de personnages, séparation entre l'humain et le divin. Ce franchissement devient ainsi l'ouverture de l'alliance entre Dieu et les hommes réalisée par le Christ. Au-dessus de la main du Christ, la fenêtre ouverte à meneaux en forme de croix annonce sa mort et sa résurrection par laquelle il rachète les péchés. Cet appel devient alors non seulement le pardon des péchés, mais aussi une nouvelle naissance, le passage de la mort à la vie. Saint Pierre, qui cache en partie Jésus, symbolise l'Église qui est le signe visible aujourd'hui de la présence du Christ, médiatrice entre Dieu et les hommes. Ce geste de Jésus, Saint Pierre l'imite d'une manière hésitante. L'Église appelle au nom du Christ. Sur la gauche, parmi les 5 personnes, qui est Matthieu? La commande du cardinal Contarelli spécifiait que l'on devait représenter Matthieu occupé à compter l'argent à sa table de collecteur d'impôts. 3 personnages sont en train de le faire. Le plus jeune, très attentif, trie la monnaie de la main droite et tient serré contre son ventre une bourse dodue d'argent mis à gauche. Le plus vieux, avec sa tête d'avare, vérifie soigneusement qu'aucune pièce ne manque. Et l'homme barbu, d'âge mûr, est surpris par l'irruption de Jésus. Sont-ils les représentations de Matthieu aux 3 âges de la vie? Le jeune qu'il a été, le vieux qu'il sera si rien ne vient détourner le cours de sa vie.
Détroit, c'est l'homme mûr qui lève la tête. Il est prêt, à cet instant, à entendre l'appel de Jésus. La ligne formée par la lumière vient exactement désigner sa bouche. Être appelé réclame une réponse que seul l'homme touché par la grâce pourra donner.